Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour cette vidéo pour les Capricornes pour le mois de mars 2025. Donc on va parler de votre spiritualité, de votre bien-être, de votre argent, de votre carrière, de la maison, donc ça peut être la famille, de la vie sociale, donc ça peut être les amis ou les collègues de travail. Un conseil, on va vous parler des sentiments et à la fin on retirera une carte conseil avec les prédictions angéliques. Allez, c'est parti au niveau spirituel pour les Capricornes sur ce mois de mars. Oh là, attendez, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Au niveau du bien-être, pour le mois de mars pour les Capricornes. Comment ils se sentent sur ce mois de mars, les Capricornes? Au niveau de l'argent, hop là. Au niveau de la carrière, au niveau du travail. À la maison. Alors, à la maison, hop, sur ce mois de mars, pour les Capricornes. Au niveau de la vie sociale, amis, collègues de travail, pour ce mois de mars 2025. Un conseil à donner aux Capricornes, un conseil à leur donner sur ce mois de mars. Et au niveau sentimental, pour ce mois de mars 2025, pour les Capricornes. Hop là. Allez, c'est parti. Au niveau spirituel, alors nous avons le jugement. Donc il y a un appel le côté spirituel. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous appelle là en ce moment. Allez-y, hein. Il va y avoir du changement pour vous. Donc là, on vous demande de vous lever. Au niveau du bien-être, on a le 5 de coupe. Alors par contre, au niveau du bien-être, il y a quelque chose que vous avez perdu et du coup, ça vous rend triste sur ce mois de mars. Peut-être que du coup, vous êtes sur un petit côté un peu down et comme vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un, du coup, peut-être que ce côté spirituel va. C'est pour ça qu'on vous appelle à vous mettre un petit peu dans la spiritualité. Pour vous aider, hein. Au niveau de l'argent, on a le 6 d'épée, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de s'éloigner et on vous demande de passer à autre chose. Alors peut-être que ça peut être un changement de travail, enfin un changement de situation, du coup financièrement en fait, hein. On va voir déjà avec le 7 de bâton. Donc avec le 7 de bâton, donc là on va avoir au niveau de la carrière, pour moi on va avoir ce 7, on va avoir des... Pour moi c'est quelqu'un qui va, comment dire, qui va défendre quelque chose, euh, mais on va être déterminé aussi, hein. On va peut-être qu'au travail, voilà, on vous demande des efforts, mais il y a du courage, hein, quand même, hein, pour défendre peut-être votre place au travail, hein. On a le 4 de bâton, donc le 4 de bâton. Donc là, le 4 de bâton à la maison, il y a un engagement. Donc peut-être vous venez de signer pour avoir une maison, tout simplement. Ça peut être ça, ou sinon ça peut être au niveau amoureux, parce que du coup ça peut être au niveau famille. Il y a quand même cet acte d'engagement. Alors peut-être que vous avez signé pour vous engager pour acheter une maison ou un appartement, ou vous êtes engagé avec quelqu'un pour acheter quelque chose, mais au niveau matériel peut-être aussi, hein. Mais pour moi c'est peut-être une union, hein, quand même, hein. En vie sociale, alors nous avons qui? Parce que je vois pas avec le micro. Nous avons la grande prêtresse. Euh, alors, au niveau social, la grande prêtresse, comment je pourrais l'interpréter? Déjà, il y a des secrets, hein, au niveau. Peut-être qu'il y a des choses.
je sais pas, il y a... Comment je pourrais l'interpréter pour la vie sociale? Parce qu'on est quand même sur une carte d'inconscient, mais d'intuition aussi, hein. On a le mystère avec ce livre qui est ouvert, mais qu'elle elle ne regarde pas. Euh, pour moi, au niveau de votre vie sociale, on vous demande peut-être de faire attention et de vous fier à votre intuition. Ouais, c'est ça, pour moi, ça va être ça. C'est vraiment... parce que pour vous, peut-être que, bah, je sais pas, vos amis restent un mystère, ou vous restez un mystère pour vos amis, mais on vous dit quand même, on vous invite à suivre votre intuition. Donc si vous avez envie d'être seul, restez seul. Si vous avez envie d'être avec des amis, soyez avec des amis. Suivez en fait votre intuition. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Désolé, hein, parce que des fois d'une carte à une autre, par rapport à une situation, des fois c'est un peu dur à venir, hein. Du coup, le conseil, bah, le 6 de bâton, du coup, bah, le conseil qu'on vous dit, bah, de toute façon, vous allez être reconnaissant avec ce 6 de bâton, hein. Donc là, il y a quand même une victoire, hein. Donc suivez ce que je vous disais tout à l'heure, suivez votre intuition, peut-être votre engagement aussi. De toute façon, dans tous les cas, là, on vous conseille, parce que de toute façon, dans tous les cas, vous allez être reconnaissant. Enfin, et du coup, vous allez gagner, hein. Au niveau sentimental, 1, 2, 3, pardon. Au niveau sentimental, nous avons le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, on va être sur quelqu'un euh, qui va rétablir l'ordre, hein, quand même, hein, dans votre situation. Donc peut-être que là, pour les personnes qui sont en couple, bah, peut-être que vous avez un objectif, enfin que ouais, vous avez un objectif en tête avec votre mari ou votre femme, hein, euh, mais cet objectif-là, de toute façon, il sera assuré, hein, avec ce roi, ce roi. Donc moi, je reviens sur le côté engagement par rapport à la maison. Peut-être qu'il y a un engagement soit de mariage, soit d'union, soit de Pax, ou soit d'un achat d'immobilier. Et pour les personnes qui sont en célibataire, le roi, bah, du coup, va vous remettre les choses en ordre. Donc peut-être que là, on vous invite à remettre un petit peu les choses en ordre dans votre vie pour pouvoir vous trouver quelqu'un. Ouais, je le sens bien comme ça. Et du coup, si on tire une carte, hop, de conseils supplémentaires, des prédictions angéliques que je dis à chaque fois, c'est pas parce que c'est des anges. Ce jeu-là, il est très franc, donc s'il a des choses à dire, il le dira. Ce ne sont pas que des messages tout doux. Allez, hop. Alors, là, on vous dit surveiller votre santé. Alors, je vous rassure, c'est pas ça. Enfin, je vais vous lire ce qu'il y a. Vos anges vous demandent de surveiller votre santé. Vous pourriez traverser une période pendant laquelle votre santé mentale, énergétique ou physique pourrait être affectée. Certains événements ont pu perturber votre état. Il est important que vous puissiez faire le nécessaire pour ne pas voir votre situation s'empirer. Prenez soin de vous. Alors quand je parle de santé, là on parle vraiment du côté peut-être énergétique, fatigue, les choses comme ça. Donc voilà, là on vous invite vraiment peut-être à y aller doucement quand même, hein. Restez serein, voilà. Mais ça ira dans tous les cas. Mais voilà, prenez soin de vous, tout simplement, sur ce mois de mars. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, un très beau mois de mars, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.